Bonjour, je m'appelle Karine Ponce, j'ai 50 ans et je suis maman de deux jeunes filles, de 15 et de 17 ans. Je partage ma vie depuis plus de 30 ans avec celui qui est aujourd'hui mon mari et j'aime bien parler d'équipe, tant nous avons à tour de rôle organisé notre vie pour être présents pour nos enfants. Alors aujourd'hui, je suis coach, instructeur en MBSR, le protocole créé en 79 par John Kabat-Zinn, qui veut dire Mindfulness Based Stress Reduction, programme de réduction de stress basé en pleine conscience, qui est en fait le socle de la plupart des interventions basées en mindfulness que j'enseigne au travers de différents protocoles. Et également, j'organise des retraites sous différents formats et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de la rencontre, des liens authentiques, une retraite inspirée de l'œuvre philosophique de Charles Pépin, qui parle des conditions pour créer des espaces de rencontre. Alors après une trajectoire plutôt conventionnelle, prépa HEC, école de commerce, j'ai évolué dans différents groupes de retail à différents postes de direction. Et peut-être que le fil qui sous-tend mes activités, mes expériences, a été mon appétence pour les relations humaines, pour le travail d'équipe, pour le management. Et, et j'ai pu vraiment prendre conscience de l'importance d'avoir un impact sur la vie des personnes avec qui nous travaillons et de notre responsabilité à ce que cet impact soit plutôt positif, aussi positif que possible en tout cas. Alors un événement particulier. En 2008, eh bien, une menace de sclérose en plaques vient bousculer une vie que je croyais contrôlée, une éducation assez cartésienne, plutôt une vision mentale. J'aime bien rappeler cette anecdote de John Kabat-Zinn qui parle de vivre avec sa tête à 3 mètres devant le corps. Et voilà, je trouve que ça me correspond bien à cette époque, une vitesse et puis un corps à qui j'impose un rythme effréné et que je n'écoute pas, en tout cas que je ne savais pas écouter à l'époque. Et puis j'ai eu la chance qu'un neurologue me parle de notre degré de méconnaissance des maladies auto-immunes et de leur possible réversibilité. Je crois que je me suis accrochée à cette idée et c'est comme ça que j'ai découvert presque malgré moi la méditation au détour de recherches sur le fonctionnement du cerveau et des neurosciences. Cette entrée toujours scientifique, cartésienne, avant d'assumer pleinement ce chemin vers la méditation. Et puis autant dire que cette déflagration qui a provoqué toute une série de questionnements sur ma vie, mes valeurs, correspond également à un moment de ma vie où, jeune maman, la naissance de mes enfants avait déjà fissuré mes certitudes sur le sens d'une vie dédiée au voyage professionnel et à un travail absorbant autant de temps et d'énergie. J'avoue qu'aujourd'hui, je vois avec une nouvelle perspective toutes les connexions, les coïncidences et les congruences de mes choix. Parce qu'en 2016, lorsque je décide de laisser de côté une situation assez confortable et de prendre du temps pour réfléchir à une activité plus alignée avec mes valeurs, en fait, je me rends compte aujourd'hui que très rapidement, je me suis sentie peut-être guidée. Alors le MBSR d'abord, comme participante, une connaissance m'avait parlé de ce programme et je m'étais inscrite en janvier 2016 dès la fin de mon activité en me disant que si cela ne m'apportait rien, bah, ça ne pouvait pas me faire de mal. J'étais dans un flou total. Et puis le coaching, dont m'avait parlé la responsable des ressources humaines de mon dernier poste, et, en me disant que je pratiquais sûrement naturellement le coaching sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Euh, Parce que c'est vrai que dans ma façon de manager et d'être en relation avec les gens, j'ai toujours trouvé important de laisser aux personnes un espace pour exprimer leurs idées, les associer dans les projets et puis aussi leur faire explorer leurs possibles.
Et donc en 2016, lorsque je tape coaching sur un moteur de recherche, eh ben, il s'avère qu'il y a une école de coaching tout près de chez moi, une masterclass, je m'inscris et puis voilà. Et puis presque au même moment, John Kabat-Zinn vient à Madrid, une conférence, une retraite. Puis Saki Santorelli, Florence Meyer, de nombreux professeurs de l'université de Massachusetts, aujourd'hui sur l'université de Brown aux États-Unis, qui viennent partager leurs enseignements, former des instructeurs. Et je me sens littéralement aspirée par ces enseignements qui me font découvrir une autre façon de travailler, d'être en relation, qui correspondent pleinement à mes valeurs, que je découvre de plus en plus, des valeurs fondamentales de liberté, l'importance de la responsabilité, de, d'être dans un apprentissage permanent et puis aussi de respecter le vivant sous toutes ses formes et surtout des enseignements qui remettent l'individu au centre de ses décisions. Alors voilà, je me sens happée par cette voie que je vois très complémentaire, qui est le coaching et la pleine conscience. Alors mon rapport au bien-être et à la santé mentale. Bah, je me rends compte aujourd'hui que j'ai sûrement découvert ces concepts en me formant et en suivant mon instinct. Lorsqu'on commence un MBSR, on peut choisir de démarrer ce programme pour faire face à des douleurs chroniques, gérer des émotions difficiles. Et puis, comme beaucoup de participants, et c'était mon cas, il y a l'intuition que quand quelque chose ne va pas complètement bien dans sa vie, il peut y avoir un autre chemin que celui emprunté jusqu'alors. Et dans ce programme, un des fondements de la pratique, c'est explorer ses limites sans jamais les dépasser et prendre soin de soi. Prendre soin euh, comme règle inébranlable. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai pris conscience de tous les excès que j'avais pu faire jusqu'alors et de ce bien-être que je n'avais pas du tout pris en compte. Je me rends compte aujourd'hui qu'éduquer comme beaucoup de gens de ma génération dans les injonctions du sois fort, du même pas mal, euh, le bien-être et la santé mentale étaient quelque chose qui était relégué au dernier plan, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment pour moi le socle et le pilier de toutes mes interventions et de ce qui m'importe vraiment. Et je pense d'ailleurs que 2020 n'a fait que servir de catalyseur à un mal-être sous-jacent, inconscient, peut-être d'une société qui s'est éloignée progressivement de ses besoins fondamentaux et puis de son humanité tout simplement. Alors, quel effet cela me fait d'améliorer leur vision de vie, leur état d'esprit, accompagner les gens? Mais en fait, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur la science, qui a été ma porte d'entrée pour suivre ce chemin de méditation que je n'assumais pas vraiment au début. Aider, faire du bien est bon pour la santé, car il agit sur certaines zones du cerveau, et c'est inévitable, et donc pas totalement altruiste. Maintenant, euh, en fait, je préfère parler d'accompagnement plutôt que d'aide, parce qu'en tant que coach ou professeur de MBSR, l'un des fondements de nos interventions est de reconnaître que la personne que nous accompagnons est complète et qu'elle a toutes les ressources nécessaires en elle. J'aime bien, j'aime bien la métaphore de la sage-femme qui accompagne le travail de quelqu'un vers sa renaissance, comme redonner la vie. Et c'est magnifique. Et c'est vraiment une posture d'égal à égal et non de supériorité qui est un peu sous-jacent dans la notion d'aide. Alors, ma première consultation, ma première séance de coaching, je pourrais dire que la première séance de MBSR a été marquée un petit peu par les mêmes choses,
Donc des séances marquées par d'intenses questionnements, la volonté de bien faire, sûrement mon identité de bon élève qui était en embuscade. En fait, même si je sais ou je savais que je ne suis qu'un accompagnant et que chaque personne est responsable de son travail, de son propre processus, je n'avais pas encore incorporé cet enseignement et j'ai ressenti fortement des sensations d'incommodité, sensations corporelles, des émotions d'imposture, des pensées en boucle, et que je dois avouer ne m'ont pas lâché pendant quelque temps. Aujourd'hui, avec l'expérience et la perspective, je sens que j'ai un petit peu plus incorporé et incorporé dans le corps cet enseignement car voilà, je ressens un petit peu moins d'incommodité, même si l'envie de bien faire est toujours aussi présente. Un conseil à partager, bah justement, j'en parlais dans la notion d'incorporer, c'est l'importance du corps. Je pense que le plus important enseignement de ces années, c'est que le corps ne ment jamais et que nos pensées sont souvent erronées. Et donc, pour moi, apprendre à écouter les sensations physiques, continuer d'entraîner l'esprit à questionner toutes les histoires que l'on se raconte, de prendre du recul pour avoir plus de discernement, me paraît vraiment essentiel. Et c'est un entraînement de se muscler, comme l'on va dans une salle de sport, muscler son esprit régulièrement. Et puis je résumerai ce conseil en citant à nouveau John Kabat-Zinn. En fait, ne vous abandonnez jamais. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Quoi que l'on vous dise, ne vous abandonnez jamais. Merci beaucoup.